Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission. Ah, ils me font rire, hein. Je vois leur ganache, ils me font rire. Bon, comment ça va les gars là? Ça fait plaisir de se revoir depuis dimanche dernier. Enfin, Coco, ça fait. Ouais, dimanche dernier. Oui, ça va très bien, très très bien. Je sens que c'est pas un oui sincère. Dis-nous tout, Rob là. Faut crever l'abcès. Non, non, mais ça va très bien, il n'y a rien à dire. Y a pas un petit ticket sur l'ami Non, Matteo non, Berrettini en live? non, Ok, ça va très bien, les gars. ça va très bien. Et toi, Écoute, ça va, impeccable, et vous? Impeccable. la forme, hein. La forme. On va être pour Berrettini, pour Rob, pour qu'il aille mieux avant la fin du live. Donc tous, on veut un max Ouais. de Berrettini dans le chat. Là. Mettez tous le match en fond et Kiffe tellement Zverev. Merci Zverev pour le jeu qu'il produit. faut encourager Mathéo. Ok, on a une petite émission classique aujourd'hui, mais on a un supplément. On a une petite touche en plus, de l'expertise. Parce qu'on va commencer par un petit débrief et highlight des finales, ça c'est la classique. Bon live de Dutch, bah merci le sang. Analyse des prochains tournois, donc il y a Rome en femmes et en hommes, donc c'est du Masters. On est dans encore du lourd. Et le fameux prono de la team avec une égalisation de quelqu'un ici, mais surtout l'arrivée de West Indies. Donc c'est un petit partenariat avec un groupe de pronostiqueurs. Ah, il y a un petit retour de live les gars. Je sais pas qui c'est. C'est pas moi. Mais enfin, Non, ouais, c'était moi, mais c'est coupé. c'est coupé. Non, petit partenariat avec ce groupe de pronostiqueurs. Et ils vont venir tous les dimanches. Bon, c'est l'un de leurs groupes qui va venir tous les dimanches, donc nous proposer une petite cote à deux. Donc ça va faire une sorte de montant tous les dimanches. Donc moi perso je vais le suivre les gars. Voilà, j'aime bien ce qu'ils font et ils sont assez quali en termes d'analyse et de pronostic. Donc je le suivrai, j'espère que vous allez le suivre aussi. Et, Ouais, j'attends de voir ce qu'il propose. attends, c'est sûr que s'il dit un truc inverse de nous, ça va être compliqué. Et enfin, le quiz de l'équipe, bon ça aussi c'est classique. C'est Coco je crois cette semaine qui l'orga. C'est ça, complètement. Donc on partira là-dessus. Bon, on peut partir sur la highlight de Barty Sabalenka. La seule finale qu'on a parce que la deuxième elle se joue en ce moment. On peut pas la diffuser en live malheureusement. Peut-être dans le futur, mais on n'a pas les droits. Donc c'est compliqué. Messieurs, je lance les highlights du coup. Hop, je vous mets ça. Dites-nous si ça lag dans le chat. Normalement non. Je vais baisser le son des highlights aussi. Et voilà, c'est parti. Bon les gars, cette finale déjà, on a l'habitude de cette finale. Ça commence à être un classique. Vous étiez pour qui déjà avant que ça commence? Personnellement, j'étais pour Sabalenka x10. Barty, j'ai un peu de mal et comme elle gagne tout le temps en ce moment, bah, c'est vrai que j'étais pour Sabalenka. En plus, vu son parcours qui est vraiment. Il n'y a rien à redire sur son parcours ici à Madrid, donc j'étais pour Sabalenka personnellement. Moi j'étais pour Sabalenka x11 parce que Barty, j'ai vraiment un peu de mal. Ah, il est taquin aujourd'hui. Elle a beaucoup gagné. Non, moi, en vrai, j'étais aussi pour Sabalenka parce que, ouais, comme l'a dit Rob, on en a déjà discuté dans les lives précédents. Barty, j'ai un peu de mal avec son niveau de jeu, son attitude sur un court, tout ça. Et voilà, après, j'ai un peu de mal à la voir dans les trois premiers, en plus, Barty, dans les trois meilleurs tennismen. Donc voilà, je suis content que Sabalenka ait gagné. C'est rare qu'une Ashley Barty se prenne une bulle dans un premier set de finale d'un Masters. C'est très très étonnant. Est-ce que après l'égalisation de Barty au deuxième set, enfin moi perso je me suis dit Sabalenka va encore craquer. Je sais pas ce que vous en pensiez, mais j'étais dans cette optique. Vas-y, Coco. Non, pas du tout. Je pense que Ouais, tu l'as senti avec mentalement, l'égalisation de Barty, oui, mais voilà, c'est ça, avec l'égalisation de Barty, ça l'a peut-être fait douter, mais après on commence à la connaître un petit peu, Sabalenka, et on sait qu'elle a une grosse force de caractère, une grosse force mentale, et en plus avec son niveau de jeu qui suit, on va voir dans les stats détaillés en plus, mais avec son niveau de jeu qui suit derrière, elle a peut-être douté à la fin du deuxième set, mais elle s'est quand même imposée pour moi en dominant ce match. Moi, j'ai trouvé qu'avec le 6-0 du premier set, ça voulait vraiment dire que Sabalenka, elle est certainement au-dessus sur terre que Barty. Mais ça veut surtout dire que mentalement, bah, elle était présente, même si sur le deuxième, c'était plus compliqué. On sait très bien qu'après se prendre une bulle, dans le premier, dans le deuxième, ça tourne assez souvent. c'est vrai. Après, sur le troisième set, elle a été quand même très très solide, je trouve, pour conclure.
Elle break au bon moment, elle finit sur un jeu blanc, donc rien à dire. Et puis super de gagner un bon tournoi pour elle à Masters 1000 en plus, pour la confiance pour la suite. Ouais, ça fait ultra plaisir. Ok, bon, on a montré une petite partie des highlights. On va peut-être passer au stade détaillé ou on peut laisser un petit peu si vous avez d'autres choses à dire sur le match en lui-même. Non, on passe sur les stats. Non, rien de plus. On passe sur les stats. Non, en plus, après, oui, tu l'as dit en intro un petit peu, c'était une finale qui commence à être connue. Ouais. C'est deux joueuses qui sont pour moi les deux meilleures actuellement, les deux plus en forme, même si, encore une fois, j'ai un peu de mal avec Barty, mais après, il faut dire les choses, elle est quand même en forme en ce moment, et du coup, c'était une affiche ouais, voilà, à laquelle on pouvait s'attendre, parce que comme j'ai dit, c'est ces deux joueuses qui sont en super forme en ce moment. Les stats sont affichés, messieurs. 9 aces pour Sabalenka, 3 contre Barty. Bon, pas trop étonnant. Le même nombre de balles de break, pas le même nombre de breaks convertis par contre. C'est assez serré dans l'ensemble, à part peut-être en termes de points gagnants totaux quand même, 82 à 71. Bon, vous avez des choses à ajouter là-dessus? Logique respectée? Bon, bah, après, on connaissait la puissance de Sabalenka sur ses services. Bah là, après, quand on voit les stats, ça confirme ce qu'on pouvait penser et ce qu'elle nous a montré jusque-là. Là où je suis un peu plus surpris, si je peux dire ça comme ça, c'est au niveau des breaks. Je pense déjà qu'à son procure 8, pour moi, c'est énorme parce que c'est pas forcément son point fort, le retour de service, même si elle a un jeu très puissant. Et en convertir 5 sur 8, ça reste quand même un très bon pourcentage. Donc voilà, après les doubles fautes 3 avec quand on voit 9 ace, c'est son jeu de servir fort et de servir bien, enfin d'essayer de placer ses services puissamment dès le début, donc c'est pas forcément étonnant. Et après voilà, la logique des stats est respectée. Moi, je suis pas trop d'accord dans le sens où Sabalenka, c'est quelqu'un ok, d'accord. C'est quelqu'un qui break très facilement plus qu'elle ne garde son service. Elle nous l'a démontré sur ce tournoi-là. Et du coup, en fait, Barty, elle l'a breaké que 3 fois sur les 3 sets. Donc pour moi, c'est très peu. J'aurais pensé plus avant ce match. C'est juste la petite stat qui est surprenante. Sinon, le reste est cohérent avec le match. Moi, ce qui m'impressionne un petit peu moins, c'est le nombre de points gagnants. Je m'attendais un petit peu plus de Sabalenka. 11, c'est bien, hein, mais pour une fille qui attaque énormément, qui tente beaucoup de choses, j'aurais peut-être vu un petit peu plus. Faux. Mais ouais, sinon, c'est cohérent et c'est solide. Ok, très bien. Je pense qu'on a fait le tour de la finale. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui. Oui, je pense aussi. Vous êtes d'accord, ok. Est-ce qu'il y a un petit point score en live? J'ai pas le score en live. Rob? 5-3 40. 5-3 40. C'est bon, ça. 40-30 40. Ok. On va faire des petits points live en même temps parce qu'il y a la finale de Madrid qui se joue du coup en ce moment. On peut passer du coup déjà au tableau finalement parce que vu que l'autre finale on ne peut pas la débriefer. On va peut-être faire les hommes du coup vu qu'on vient de faire les femmes ou vous voulez qu'on commence par les femmes? Sinon on passe à Rome directement. Ouais. Mais c'est ça, c'est ok. Ouais, juste femme merci Romain. Comme vous voulez, on commence par ce que vous voulez. Moi je préfère Rome. Ah bah non, les deux jouent à Rome. Ah bah je sais pas. Joueurs, ouais. On va mettre les femmes. On va mettre les femmes. Du très beau monde, hein. Le tableau va s'afficher. C'est du classique, hein. Du Barty, du Sabalenka, du Svito, du Pliskova, du Halep, du Serena Williams et du Naomi Osaka. Comme d'hab, on sent beaucoup que c'est une préparation, le dernier tournoi de préparation avant Roland Garros, parce qu'il y a vraiment toutes les têtes de série qui sont là. Oui, la grande partie qui sont présents, donc. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment du gros beau monde. Bon, on a un petit jeu des pronos où du coup on va chacun donner notre petit vainqueur du tournoi. J'avoue que pour moi cette semaine c'est tellement compliqué parce que comme tu l'as dit, c'est préparation avant Roland. Donc tu sais pas en fait si les joueuses vont se donner vraiment à fond à 100% au risque de se blesser ou de se fatiguer pour Roland. Même s'il y a une semaine de plus de récup par rapport aux années précédentes, ça faut le préciser parce que Roland était décalé d'une semaine. Donc ça joue aussi dans la balance. Elles vont pouvoir un petit peu donner plus à Rome. Je sais pas ce que vous en pensez vous, si vous avez des idées. Je pense que si les joueuses se participent, c'est qu'ils veulent se tester et adopter un niveau physique, un niveau de tennis optimal pour le grand chelem qui suit.
Donc, pour moi, je pense qu'ils vont pas venir en disant je vais être sur la réserve. Ils vont forcément s'écouter physiquement pour pas se blesser, mais ils vont quand même essayer de faire le mieux possible et de jouer le mieux possible pour pouvoir répéter leur gamme, entre guillemets, pour Roland-Garros de la fin du mois. Ok, et toi, Rob? Oui, complètement. Moi, je pense pareil. Je pense vraiment pareil. Surtout qu'il y aura une semaine après, il y aura une semaine de libre pour se préparer en plus son tournoi avant Roland. Donc, ils joueront à fond, puis ça reste un Masters 1000. Et merci aux bons spectateurs d'être avec nous. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à follow pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, c'est gratuit. C'est juste à cliquer sur suivre en bas. Et Merci pareil à vous. pour nos réseaux sociaux. C'est oui. Vous connaissez la chanson. Ok. Bon, est-ce que vous... Moi, j'ai un petit match sur le tableau qui me plaît. Je l'ai vu tout à l'heure en analysant. C'est le Muguruza contre Pavlyuchenkova. Je sais, vu que Mugu a pas forcément beaucoup de rythme sur terre battue en ce début de saison, elle a joué qu'à Charleston de mémoire et elle s'était blessée. Pavlyuchenkova qui a fait un gros tournoi de Madrid. Les gars, est-ce que ça... Moi, c'est l'affiche qui me... Parce que j'ai vu les cotes, c'est 1,30 et quelques pour Muguruza, donc très bas. Ça peut être le match en termes de cotes à suivre. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moi, si je devais, enfin, en revenant sur les paris, sur ce match-là, si je devais parier, je dirais Muguruza, mais comme tu l'as dit, elle a pas de rythme et tout, et on sait pas du tout ce qu'elle vaut C'est ça. actuellement. Après, si elle est en forme, même si elle a pas de rythme, ça va être un super beau match. Et ça va dépendre aussi du niveau des joueuses et de leur envie aussi. Et toi, Rob? Je pense que Muguruza va gagner aussi. Ok. D'accord, ouais, ok. Pas de doute. On sent que Rob il est dans le match. Hein. C'est normal, hein, les gars, quand on parie, on a toujours ce Non, mais petit je pense qu'elle va gagner. Ok. Très bien. Ouais, tiens-nous au courant si jamais t'as le résultat. On est Pas de fort. match VRF en tout cas, Charles Piano qui nous dit sur le chat, donc. On sent Coco qui est heureux là. On sent Coco qui est heureux. Je l'ai jamais vu aussi en forme dans un live. C'est un truc de- Incroyable. Ok. Bon bah pour respecter la tradition des pronos. Ah si. Il y a un petit autre match qui peut me plaire. Moi c'est le potentiellement Sakkari contre Goff en prochain tour. Voilà, ça m'aille. Est-ce que vous avez votre préférence là, votre petite idée de gagnante? Alizé Cornet. Je sais pas si tu trolls ou pas. Le pire c'est que tu pourrais le dire. Évidemment. On sait pas. Hein. Non mais juste avant de parler de ça, je crois qu'il y a deux Françaises. Cornet qui s'est qualifié, enfin qui est issu des qualifications, et Garcia. Mais je sais qu'elle a été éliminée de tournoi de qualification pour Rome. Le match sauvé par Berrettini et Charles Piano. Ah c'est un Après, ping-pong. si tu veux me couper la parole comme ça, il n'y a pas de souci. C'est un ping-pong. Allez, vas-y, continue. Continue, Coco. Bon, voilà, j'ai fini. En forme. J'ai fini. Du coup, ouais, vous avez pas d'idée précise. Moi, j'avoue que le fait d'avoir Roland juste après, ça me. Répondre à ma question, mais merci beaucoup. Excuse-moi parce que Rob a parlé en même temps. Est-ce que tu peux me redire s'il te plaît? C'est incroyable ce live. Ouais, il est Non, vite. mais vous inquiétez pas, je vais répondre à ma question tout seul, je vais chercher. Je vais chercher. Il est vraiment marrant en plus. Bah, le match numéro 2. Coco, c'est à toi de lire ce commentaire normalement. Balle de match numéro 2 pour l'excellent et l'unique Alexander Zverev. Bon, je viens de voir que le match est terminé, donc au moins il y aura plus de parlantes autour du match. Victoire de Alexander Zverev. Zverev champion de Madrid. Ouais, le petit message de Charles Ripido. Bon, moi je vais me lancer du coup. Je pense qu'il va y avoir une petite surprise. Perso, Ouais, j'en moi, ai- ça va, et vous les gars, heureux pour faire ce nouveau live. C'est bon, le revoilà, il est Par rentré. contre, Charles Pino, il force vraiment. C'est un génie, Charles-Henri. C'est du non-respect pour moi. Non, mais bon, voilà. On sait que t'as parié. Moi, je pense vraiment qu'il y a... J'enlève Sabalenka est parti. Je pense vraiment que les deux, là, elles ont enchaîné beaucoup de tournois. Elles vont un petit peu se réserver pour Rome. Donc, je les vois pas aller au bout, sachant qu'elles s'affronteront en quart de finale si elles gagnent toutes les deux Déjà leurs Rome. matchs. Donc, On va se préserver pour Rome, sachant qu'ils vont jouer à Rome. pour Roland, pardon. Non, moi, je vois bien. Putain, mais dommage, Ah, il est comme chaud. ça. Il est C'est chaud. dommage qu'il me... C'est rare, mais ça... Oh, salopard. Allez, Salopard. je vais me lancer. C'est compliqué. Hein. Je sais pas si vous avez votre idée, allez-y. Hein, mais oh, c'est dur. En vrai, c'est compliqué. Je te rejoins un peu sur le fait que Barty Sabalenka, c'est
c'est un soit c'est trop prévisible, ou soit justement il y a l'accumulation de fatigue et ils vont pas vouloir forcer, comme tu as dit, et se mettre dans le rouge pour une semaine avant Roland Garros. Et non, mais et le haut du tableau, il est incroyable. Hein. Il y a quand même du Sabalenka contre Sakkari, logiquement, en huitième. La gagnante contre Barty. c'est du très 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 lourd. Hein. Genre la partie haute du tableau, c'est très violent. Wow. Moi j'adore ce Vito, mais Ben, moi, tu je vois, sais pas si... sur un tournoi comme ça, j'aime bien. Je me dis qu'elle peut être la surprise. Même une Après, Mertens. Mais c'est dur. C'est très très dur. moi, au vu du calendrier, j'ai envie de dire Naomi Osaka quand même. Ah oui, ok. Naomi Osaka pour Coco. Très bien. Rob, t'as la tienne? Non, du tout. Si j'espère que Svito va aller le plus loin possible et que Sakkari aussi. Et genre, ouais, je vois bien Osaka quand même dans les tournois comme ça, dans les préparations, dans les pré-tournois de Grand Chelem, elle est quand même assez forte. Donc. Eh ben moi, je vais me Elle lancer. gagnera pas, je crois. Je vais me lancer. En fait, je vais prendre le tableau du bas parce que le haut est vraiment trop. Sakkari. Non. Du coup, c'est. Ouais, non, on ne parle plus de Sakkari. Mais même si je pense vraiment qu'elle peut faire quelque chose. Hein. Parce qu'elle elle aime bien jouer des gros matchs au final. Et là, elle va les enchaîner. Mais moi, plutôt, ça va être Petra Kvitova. Voilà, qui est dans le bas du tableau. Je tente. Salut à toi, Groro, qui nous dit demain, Benoît Paire, grosse cote à tenter. Eh bien, les gars. Ah bah, quelqu'un qui suit le tennis et qui connaît le tennis. Et, vous en pensez quoi déjà? Moi, je pense qu'il n'y a pas de public. Je sais pas s'il y a du public. J'ai pas vu la jauge à Rome. Pour moi, c'est déterminant dans le critère. Je pense que ça va être comme à Madrid, il y aura 1000 personnes, non? Ouais, sachant qu'il joue Travaglia, donc un terrien qui joue chez lui. Même s'il y a du public contre lui, je pense que Père, faut juste qu'il y ait de l'ambiance pour qu'il joue. Tu vois, qu'il y ait des encouragements, des trucs. Je sais pas. Honnêtement, pour moi, c'est ça qui a vraiment joué. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Il joue face à qui en fait? Il joue Travaglia. Baglia. Donc, Public à partir des huitièmes. Ouais. Je trouve qu'il a une cote à 3,75. Ça reste Benoît Paire, mais je trouve que c'est super élevé quand même. Faut pas déconner non plus. De fou. Sachant que Travaglia, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Qu'il Public, soit là, que Paire soit pas favori vu de ses performances, c'est tout à fait logique. Mais de la mettre 3,75, c'est ça. Donc on nous dit qu'il y a du public à partir de huitièmes de finale et que Benoît Paire joue à 10h. Pour moi, c'est deux arguments qui vont contre Paire. Hein. Jouer tôt le matin et public pas présent, non, pour moi, malheureusement. quelle heure c'est 11h son match, c'est ça? 10h apparemment, nous dit D'accord. Charles-Henri Pinault. Pour moi, malheureusement, là, j'ai du mal à y croire. J'adorerais, mais c'est trop inconstant. Et je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais que toi, Coco, tu vas plus en parler dans ton prono sans spoiler. Mais Rob, peut-être toi, avoir ton avis. non, il va pas gagner, je pense. Ok, tu vois un Travaglia easy. Après, par contre, j'avoue que l'écart de cote est abusif. Hein. 1,30 Travaglia. Travaglia est chez lui en plus. Et un 30, enfin, je suis d'accord que c'est ce qu'encore une fois, je suis d'accord qu'il soit largement, enfin, qu'il soit favori au vu de ça. C'est surtout qu'il est favori à cause de Paire, j'ai envie de dire. Mais de la mettre 1,30, faut pas abuser non plus. Enfin, je trouve ça un peu. Je suis d'accord. Groro, n'hésite pas, je sais pas si t'es follow à la chaîne, si tu peux te cliquer sur suivre juste en dessous, ça nous ferait ultra plaisir. Voilà, tu fais comme tu veux, c'est gratuit, ça nous donne beaucoup de force. T'auras une dédicace en plus si c'est ça, donc. Et en plus, et t'auras une petite musique en plus, c'est magnifique. Ok, bon, on a tous proposé. Ah non, Rob n'a pas dit sa gagnante. Rob n'a pas dit sa gagnante, donc ça fait du. Je vais aller sur. Et qui, Alex, du coup? J'ai dit Kvitova, moi. Petra Kvitova. La gauchère. Je vais aller sur Swiatek. Oui, d'accord. C'est bien, on a trois différentes. Ok. Donc Osaka pour Coco. Alex Kvitova. Et pour Rob, Swiatek. Ok, top. On peut enchaîner sur les hommes. Tu vas dire Berrettini, Robin, ou pas? Ah, ça charrie. Ah, c'est pas beau. C'est pas beau. Je crois pas à Corentin. Le tableau s'affiche. Pareil. Compliqué de se projeter à Bon, il y a quelques jours de Joko, il y a roulant. Rafa. Il y a du très beau monde. Donc Djoko, Rafa, ouais, il y a la spéciale. Hein. Titi, Tim, Rublev, Zverev.
C'est compliqué quand même. Je sais pas si je vois. City pour moi. C'est Ok. comme quand on va devoir parier pour un gagnant de Grand Chelem, ça va être très compliqué parce qu'il va y avoir tout le monde de présent logiquement. Ouais, c'est ça, c'est le but d'un grand chelem. Ah, c'est beau. Il y a même des qualifications avant, normalement. Ah ouais, avec des wildcards, tout ça. Des quoi? Je vois pas Rude, les gars. Wild card, Des wildcards. exactement. Je ne vois pas Rude, par contre, dans le tournoi. C'est peut-être un choix de sa part stratégique pour se préserver pour Roland. Mais je ne le vois pas. Retour de Gaël, mon fils. C'est ouais. Je la voulais y compète. venir aussi, mais je te laisse la parole. Non, mais vas-y, parce que j'ai pas grand chose à dire. Il joue Sonego qui est quand même en forme, même s'il a pas joué depuis. Maintenant, on l'a pas vu depuis quoi? 2-3 tournois? 2 tournois? Je sais pas, je pense que ça va être compliqué quand même. Bah Vous oui. pensez quoi? Il joue qui au premier tour? Sonego. Il nous écoute pas. Bah c'est terminé pour lui. Au premier tour, c'est fini. Ah non, c'est Comme Berrettini en finale, c'est fini. Sonego chez lui, donc. après, je sais pas, ce qui me dérange un peu par rapport à son niveau physique qu'il va pouvoir avoir demain, c'est que il a repoussé un petit peu les apparitions dans les tournois parce que je crois qu'il devait faire un tournoi il y a maintenant 3 semaines. Il a annulé au dernier moment. Pareil pour celui cette semaine, je crois qu'il devait y participer de base. Donc là, je pense que s'il fait, c'est qu'il est vraiment en forme. Après, j'aimerais bien le voir aller au moins en quart de finale, mais j'ai un peu de mal quand même à y croire. En quart de finale? Ouais. Si, j'aimerais bien, mais j'ai du mal à y croire. Bah, j'aimerais bien le voir au deuxième tour déjà. Ah bah, franchement, s'il sort Sonego, c'est très propre. Face à Sonego, ça va être dur. Sonego, il est chez lui. Hein. Bah, c'est ça. Mais après, Sonego, on sait très bien qu'il peut, voilà, il peut te choquer totalement. Oui, ça peut C'est- dérailler à tout le monde. Voilà, pour moi, c'est la seule condition. Je Mais suis c'est à d'accord. combien les codes d'ailleurs? Le code, c'est 3 et quelques On va pour mon regarder fils. ça. C'est vraiment un écart, un gros écart. Rude forfait, Pour il s'est le blessé coup, au pénis. Pour le coup, ouais, 3 et quelques, je trouve. Enfin, il y a des fois, les coachs, j'ai un peu de mal quand même, parce que mine de rien, il est quand même 11e mondial, même si les performances en ce moment sont. Enfin, il a rien fait. 77. Ouais, il y a un écart. Il y a un gros écart. Ok, c'est pas mis à jour le tableau. Par exemple, il y a du Goffin qui a battu Caruso et tout. Bref, c'est pas forcément tout à jour. Mais est-ce que vous avez, vous, une idée de votre gagnant, messieurs? Moi, City passe du coup, je pense. Titi passe, ok. Classique. Mmh. Après, il y a Djoko. Hein. Il y a Djoko. Eh, En, Mais en moi, je vois pas trop 2020, Djoko. en 2020, c'est Djoko qui l'a remporté d'ailleurs. Et en 2019, c'est Nadal. Moi, j'ai envie de partir sur Nadal parce que il a pas fait forcément une bonne performance cette semaine. Il va vouloir faire le plein de confiance pour Roland Garros, même s'il a peut-être pas forcément besoin de ça parce que c'est son tournoi préféré. Mais il va vouloir vraiment se tester et se mettre au max que Nadal. Eh bien pour moi, ça va être Novak Djokovic. Je remarque une régularité très 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 constante à Rome. Énormément de finales, donc je pars sur Djoko qui finalement n'a pas encore lancé sa saison sur terre battue de manière concrète parce qu'à Belgrade il perd chez lui. Là, allez, j'y crois, je sens Djoko. Encore 3 différents, c'est beau. Ça va être sympa pour le classement des pronos. Et tiens, une petite question à part. Demain les gars, si vous aviez un match à conseiller à des gens qui regardent pas trop le tennis mais qui veulent s'y mettre, un match où on va prendre du plaisir, vous diriez lequel vous? Un match à regarder. Demain. Garin Harris, moi ça me tente. Fonini, Nishikori, ça me tente énormément. Et c'est Ouais. tout. Nishikori Fonini, c'est vrai que c'est pas mal. Toi, Coco? Nishi Fonini aussi. Après, le reste, peut-être Karatsev Kekmanovic. Ok. Tout. Moi, j'aime bien, alors, c'est avec des guillemets, mais j'aime bien Humbert Sinner. Après, voilà, tout dépend du niveau de jeu d'Humbert, qui est pas du tout incroyable en ce début de saison. Mais si Humbert joue bien, je trouve que ça peut être un très 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 bon match entre les deux. Donc, Hugo Humbert, exactement, merci Coco. Ça peut être un match à suivre. Bon, voilà, on vous donne des petits matchs pour ceux qui suivent pas forcément et qui veulent s'y mettre, ça peut être sympa. Et ben, on a fait le tour, messieurs. On peut passer au prono, je pense. On peut passer au prono et au tableau des pronos avant d'accueillir notre invité, notre nouvel invité. Le tableau n'est pas mis à jour, j'ai pas mis le tableau à jour. Je sais pas si quelqu'un l'a, les gars. Si on peut me l'envoyer. Si Robin a 7 points d'avance sur moi, c'est normal. C'est bon, c'est le bon. Non, attendez, je vais juste choper le bon tableau.
Si quelqu'un peut parler de vous, ce que vous aviez mis la semaine dernière, si c'est passé ou non, en attendant. Moi j'avais mis, je sais plus du tout qui j'avais mis. Taverner, t'avais mis. Ouais, t'avais mis ça, ouais. C'est ça. Et il est passé. Non, il est pas passé d'ailleurs. Non, Il pas a pris un passé. 7. Il a pris un 7, du coup j'ai pas pris mon point. Mes 3 points, par contre j'ai pris mes 4 points avec Sabalenka qui a gagné. Du coup j'égalise en arrivant jusqu'à la hauteur de Monsieur Coco. J'avais mis Benchis. Elle a bénéficié elle gagnait un 7-0 et Ah oui, 3-0 c'est vrai. je crois dans le deuxième. Et elle a bénéficié de l'abandon, du coup bah les garçons ont autorisé qu'un point, je suis pas trop d'accord mais bon. Il passe un mode dépressif. Ça me fut. C'est épique. Ça me fut. Non, mais en plus, c'était le. Ouais, elle servait pour le match, c'est ça. Non, mais c'est fou. C'est fou la malchance. Non, elle était qu'à 3-0. Ah, pardon, je croyais qu'il y avait 5-3. C'était un 7-0 et 3 4-0 mais bon le match Ah, était bah. plié quoi. S'il y avait 4-0, ça va, elle aurait pu remonter. Je vous mets le tableau des pronos à jour. Qu'est-ce qu'on est bon, les gars. Qu'est-ce qu'on est réactif dans cette émission. Hop. Voilà. Donc ça fait du 44-44, comme vous l'avez dit. Ça fait longtemps que personne n'était venu titiller Coco. Ça va être très très bon pour Roland. Putain, faudrait que je revienne avant Roland. Là, en vrai, il faudrait qu'Aaron fasse un beau coup. Parce que là. Ouais, tu feras rien du tout. Non, il y a un problème, ça fait pas du tout 44 à 44 parce que Robin il a plus 4 points. Oui. Il a pas plus 3, en fait, c'est tout. Non, mais ça fait 44-44 dans tous les cas. Bah, il avait 40. Ça fait 41 du coup. Pourquoi 41, mais il est fou. Non, il avait lieu de 4. Oui, bah t'as 40 points avec les plus 3 points, mais du coup, plus 4, ça fait 41 points. Pourquoi plus 3 points? Mais non, Tu as gagné ton prono de cette semaine. Il nous a T'as pas gagné ton prono de cette semaine. Il tente Non, mais de j'ai faire gagné le une- tournoi. Non, mais vraiment. Normalement, c'est 44. Bon, on en parlera après, mais normalement, c'est 44. Ouais, on a pas, ouais. On vous mettra à jour, mais normalement, c'est 44. Ok. Ouais. Qui veut commencer avec son prono? Qui veut le détailler? Bah, moi je veux bien commencer vu qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, moi j'ai mis Benoît Paire. Oula, attendez, il s'est pas mis à jour le prono. Hop, c'est bon. Il est à jour, tu peux y aller. Donc, une cote à 3,25, je crois. 3,75. 75, autant pour moi. Rien à voir. Et du coup, je trouvais la plus-value. Enfin, en fait, c'était plus la cote qui m'a impressionné par rapport au niveau des joueurs, parce que pour moi, il est meilleur en temps normal. Après, voilà, il y a la forme physique qui joue, il y a la concentration de paire qui est pas forcément bonne. Mais j'ai envie de le tenter parce que je trouvais la cote énorme par rapport au niveau des deux joueurs. Ok, t'en penses quoi, toi, Coco? Rob, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais compliqué, trop dur. Ouais, bah c'est vrai que c'est tentant par rapport à la cote. Maintenant, je pense pas qu'il va gagner quand même. Ouais, je rejoins pareil. Après, en termes de niveau de jeu et de talent pur, il y a clairement, voilà, c'est largement au-dessus de Travaglia à mes yeux. Mais bon, il y a trop d'inconstance chez Benoît Paire, ça rend fou. Ouais. Bon, on va passer au mien. Karatsev plus Coco Gauff, cote à 2,15. Alors Coco Gauff qui joue, je vais vous dire ça de suite, j'ai oublié. Oh, je suis bon. Salut l'équipe. Salut mon ami, comment tu vas? Salut, ça va? Salut. vous. Impeccable, impeccable. Coco Gauff qui joue Yulia Putintseva. Donc C'est Putintseva qui est inconstante. Voilà. Après, j'adore cette joueuse, mais voilà, je pense que là, Coco Gauff, elle va se roder pour Roland. Je trouve qu'à 1,50, ça se tente. Plus Karatsev, le frérot Karatsev. Voilà, lui, j'ai jamais trop de doutes. Il joue Kekmanovic qui a perdu contre Isner, même si Isner a fait un très gros tournoi à Madrid. Je pense que Karatsev, ça va être solide et ça passera. Ça fait une cote à 2,15. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. C'est plutôt. Attention, dans la logique, ça devrait passer, mais attention à Karatsev parce que il y a bien un moment, on le dit toujours depuis longtemps, mais il y a bien un moment où il va craquer. Donc, Ok. Moi, je pense Attention, que ça attention, devrait un petit passer. peu aussi attention un petit peu aussi à Putintseva qui elle aime jouer sur terre. Et Coco Gauff, j'ai un problème avec cette joueuse, c'est son service. Ah bah clairement. c'est sa régularité, ouais, un petit peu aussi. Ouais, son service, j'ai vraiment du mal avec cette joueuse. Oh là là. Mais normalement, dans la logique des choses, je pense qu'elle devrait faire le taf. C'est vrai qu'elle fait beaucoup de doubles. Et toi, Rob, du coup? Moi, je suis d'accord avec toi. Et moi, pour revenir à mon pari, du coup, j'ai mis Mager
majeur, rigueur. Major, Face à deux mineurs, que tu as 2,35. Voilà. c'est ça. Je pense que deux mineurs, c'est pas du tout sa surface. Il nous l'a prouvé, mais malgré qu'il a fait quand même un tournoi plutôt correct sur le tournoi précédent. Et Maguire bénéficie d'une wildcard, donc je pense que ça devrait le faire pour lui. Il joue qui? Voilà, c'est intéressant. Qui ça? Maguire? Ouais. Des mineurs. Ah, oula, ouais, ok. Intéressant. Compliqué. De Minor qui a fait un bon tournoi à Madrid quand même. Ouais, c'est ça. Ok. T'en penses quoi, toi, Coco? Ouais, de mineur, il m'a quand même agréablement surpris la semaine dernière. Bon, il perd, il a gagné son premier match. Après, oui, je pense que ça devrait passer pour Robin. Et t'en penses quoi? Attends, je vais juste te demander ton prénom, ce sera plus simple. Moi, c'est Kevin. Kevin. Ok, ce sera plus simple pour s'appeler Kevin. Toi, t'en penses quoi là-dessus de Major? Major, je l'ai vu sur le tournoi en Serbie contre Djere. Ouais. Il avait sorti Djere en 2-7, il me semble. En plus, j'avais bête Djere et il m'avait fait vraiment une bonne impression, Major. Franchement, c'est un gros serveur et je pense qu'avec il aura à cœur de jouer à domicile. Ouais. Je pense que ça va le faire. Mais des minors, attention à des minors quand même. Bon, après, c'est pas un pur terrien. C'est sûr. Mais j'ai vu son match contre Tim. Il était vraiment pas mal. D'ailleurs, il a une ou deux balles de 7, il me semble. Ouais, une dans le premier set. Et ouais, une que Tim sauve avec un passing magnifique de revers. Mais non, je pense que Major s'est bien préparé. Il est à domicile. Je pense que ça va le faire. Ok, ça se tient. Et gros qui me suit. Encore une fois, j'ai la faveur des gens qui nous suivent sur mes combis. Je pense que mes combis sont beaux à voir, mais ne passent jamais. C'est inexplicable. C'est vrai que c'est fou. C'est fou. Je préfère ne pas être suivi du coup. Et que ça Ouais, passe. je te jure, c'est grave. Ok, bah on peut Tu peux passer tu peux peut-être faire un petit sondage d'ailleurs je sais pas si tu peux. Je vais attendre d'avoir le combi de notre expert et je vais faire un sondage juste après. Ok, ça marche. Et comme ça, les gens pourront dire quel combi ils préfèrent. On est Yes. 13 en live, merci de nous suivre, c'est super cool. Ouais, merci à tout le monde. Donc À tous. tu vas pouvoir nous dire ton petit combi. Ouais. Alors moi, c'est pas un combi, c'est un ticket en simple. Ok. Ça sera dans le match entre Nishikori et Fonini. D'accord. Les deux joueurs gagnent un set, cote à 2,05. Ah, des belles, ah oui. Ouais. Ah oui, je pensais pas qu'elle être si élevée que ça, pardon. Ouais, alors Nishikori, il revient très 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 bien. Je l'avais suivi notamment sur le tournoi de Barcelone, Ouais. où il prend un set aussi à Nadal. Il prend un set à Nadal et non, franchement, il revenait très 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 bien. Nishikori, bon, après, il m'a un petit peu déçu contre Zverev à Madrid. Mais à Skip, il était un petit peu blessé ou un petit peu fatigué. Ouais, au poignet, ouais. Ouais. Et pour Fognini, il joue chez lui, quoi. Il joue chez lui, sur terre battue. Je le vois prendre un set à Nishikori. Et Nishikori, je le vois pas prendre 2-0. Je pense que ça sera un match assez long, un match assez serré, en 2h30, avec notamment un tie-break très serré. Mais en tout cas, je vois les deux joueurs remporter un set. Très bien. Toi, Rob, je sais que t'es pas fan de ces paris-là parce que c'est compliqué Voilà. de miser, parce que tu supportes deux joueurs en même temps. Personnellement, après ça concerne que moi, mais jamais je fais ce genre de choses parce que soutenir un joueur sur le premier set, enfin pas sur le premier set, du coup on s'en fout, mais le deuxième est à l'inverse, ça me fout une pression. C'est sûr. Je n'aime pas faire ça, tu vois, je trouve ça hyper dur. Mais après c'est hyper logique. Enfin, ces deux joueurs, ça va être un match serré, je pense. Fonini chez lui, même s'il jouera à fond, il va bien lâcher un petit set, donc ça va être hyper serré. Exactement. Et je parle aussi un petit peu du côté un petit peu lunatique de Fognini qui est capable du pire comme du meilleur, quoi. Ouais, c'est ça carrément. Et je pense que s'il gagne, il va gagner en 3 Fognini. Mais sur le match, je vois quand même un petit peu, enfin je sais pas, c'est très indécis de partir sur une win sur ce match-là. C'est pour ça que je préfère ne pas combiner et partir sur un truc en simple. Donc les deux joueurs gagnent un set.
J'ai adoré l'analyse, elle m'a convaincu. Toi, Coco, t'en penses quoi? T'es dans la même ligne? Bah oui, moi aussi, j'étais d'accord aussi. Pour la cote très intéressante. Après, comme dit Rob, c'est compliqué, mais pour le coup, moi, enfin, j'ai l'habitude de dire le joueur ne perd pas ou perd de 1, de parier sur des choses là-dessus, Ouais. donc il gagne au moins 7. Donc j'aime beaucoup ce genre de pari. Après, des fois ça passe et des fois ça passe pas comme tout pari, mais par contre, je trouve la cote très intéressante sur les deux joueurs gagnant 7. Je pensais pas qu'elle est si élevée. Il y a un sondage sur le stream, les gars, donc vous pouvez voter pour le combi préféré. Pour le moment, encore une fois, c'est le mien qui passe devant. Je comprends pas. Arrêtez de me suivre. Je suis une merguez, les gars. Faut arrêter. Rappelle-moi le tien, s'il te plaît. Je crois Le que mien, je l'ai c'est Karatsev plus Coco Gauff. Ok. Pour le moment, donc voilà. Il y a et Rob après et Coco ont un vote chacun. Il n'y a pas encore de vote pour le tien, Kevin. Mhm. Mais je sens que ça va venir. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup aussi. Donc, T'as mis autant peut-être trop tôt, parce que c'est fini. j'ai pas mis assez de Ah ouais. temps. Ok. Bon, tant pis. On s'en Bon, fais-le si tu peux. Juste pour faire C'est une pas petite. logique le résultat là. Kevin, tu peux aussi Ouais. peut-être dire, toi, quel est ton organisme de pronostic? Expliquer un petit peu ce que vous faites et tes réseaux. Alors, nous, vous pouvez nous trouver sur Twitter, c'est prono-8 West. Notre site, c'est westindiesprono.com, mais en ce moment, il est en pleine rénovation, du coup, le site n'est pas accessible. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, westindiesprono, et c'est aussi sur Snapchat, Whip Pronostic. Très bien. Et vous Donc voilà, donc on est un petit peu multisport. On touche à tout, tennis, football, basket. Donc voilà. Et vous proposez des offres gratuites, VIP aussi? Avant, on a commencé en étant gratuit sur Twitter, mais depuis novembre 2020, on a lancé notre site internet avec des offres VIP à 9 € par mois. Ok. Du coup, voilà. Très bien. Et du coup, tu vas être avec nous tous les dimanches soirs. Ouais, franchement, c'est super votre émission. Hein. Merci, Merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est très 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 intéressant. Continuez comme ça, les mecs. Je pense que ça va être très complémentaire. Merci. Je sais pas, j'adore tes analyses, ta manière d'expliquer ça sereinement. Moi, j'adhère totalement. Et j'ai hâte de. En plus, bientôt c'est Roland là. Après, c'est Halle, c'est Wimbledon. Franchement, il y aura de la matière. Ouais, franchement, on va être. Et juste une question, est-ce que vous avez des statistiques au niveau des passages de vos tickets ou est-ce que non? Pour savoir comme ça, peut-être pour les gens. Il n'y a pas de bilan entre guillemets, mais vous pouvez trouver tous nos tickets sur notre canal Telegram, les tickets perdants, les tickets gagnants, et vous faire une idée du taux de réussite. Ok, ça marche. Trop bien, trop bien. Je pense qu'on peut même te garder pour le quiz d'après. C'est pour être plus sympa. Si toi ça te dit, on fait toujours un petit quiz fun à la fin de l'émission pour finir l'émission en beauté. Est-ce que ça te dit de rester? Ok. Ouais, bien sûr. Allez, on part là-dessus. Top. Donc tous les dimanches, les gars, et du coup, les combis vont être dits que sur l'émission. Voilà, c'est donc va falloir être présent sur l'émission, les gars, pour suivre les combis de Kevin. Et voilà, et sur la rediff aussi YouTube, mais voilà. Ok, on peut passer au quiz. Je sais pas si on a fait le petit graphisme. J'ai un petit doute. Bon, tant pis, c'est pas trop grave. On sait que c'est Coco qui le fait du coup. Est-ce que tu peux nous expliquer comment va se dérouler ton quiz? Donc je vais vous faire deviner 3 joueurs ou 3 joueuses par l'intermédiaire d'indices, donc son âge, son meilleur classement, son meilleur parcours, ses tournois remportés, etc. Et celui qui trouve la réponse en premier gagne 1 point. Et du coup, je vais faire ça sur 3 manches. Et si vous êtes tous les 3 à égalité, du coup, j'en rajouterai une quatrième ou un quatrième. Et voilà, donc du coup, le but, c'est que vous enleviez le chat, évidemment, pour pas que vous soyez aidés par les autres. Et du coup, moi, pendant ce temps-là, je vous fais deviner, je vous donne des indices au compte-gouttes, et dès que vous pensez de l'avoir, vous donnez une proposition, et voilà. Très bien. C'est bon pour Rob et Kevin? Ouais. Parfait. C'est bon, on connaît, hein.
On connaît. Bon, l'animation, je me répète, mais elle est pas du tout bonne, donc ne tenez pas compte de ça. Il n'y a pas de maths. Et on le salue d'ailleurs s'il est là, Matt. Mais il n'y a pas de maths et c'est pas le quiz d'Europe, c'est celui de Coco. Ah Ne vous oui, inquiétez d'accord. pas. C'était un petit peu un live un petit peu moins organisé aujourd'hui. Promis, on se rattrape pour jeudi et dimanche prochain. Non, pas jeudi d'ailleurs. Oui, il n'y aura pas d'émission jeudi. Voilà, on sera sur une émission tier list avec un autre pote à nous. Mais dimanche, on sera bien là avec toute la team. Donc il n'y a pas de souci. Et bah, on peut y aller. Hein. On peut y aller, Coco. Alors, la première question, c'est une fille. La première joueuse que je vais vous faire deviner est une fille. Donc c'est une joueuse qui est encore en activité, pardon. Ok. Elle a commencé sa carrière professionnelle en 2012. 2012. Elle est âgée de 24 ans, donc elle a commencé vraiment très jeune. Mesure 1m76. Droitière avec un revers à deux mains. En simple, elle a remporté un titre, dont une finale perdue. Son meilleur classement est 57e, et c'est son classement qui est du 17 mars 2021. Ok. Elle a aussi joué en double, elle a gagné 3 titres, dont également une finale perdue. Elle s'est classée 40e en 2020, son meilleur classement. Zidane Sek. Pas de Zinansek. Siniakova. Siniakova. C'est ça? Non, pas Siniakova. Krejcikova, du coup? C'était qui? Krejcikova? Du tout. Attends, tu veux dire en double, ils ont gagné combien de points exactement? Combien de fois? Elle a gagné, la joueuse en question a gagné 3 titres en double. 3 titres en deux. Est-ce que tu as d'autres petits indices son type de jeu, peut-être? Elle a gagné. Ah ouais, elle a gagné son titre en. Je dis pas de bêtises, le 8 mars 2021 Ah, donc c'est très récent. à Birto Zapopan. C'est un WTA 250. En dur? Kudermetova, non? Non. 250, mon dieu. C'est Non. Osorio. Non. Ah, ça aurait pu être Hein Osorio, ouais, c'est vrai qu'elle a gagné un tournoi récemment. Ouais. Attends, c'est-à-dire qu'elle a gagné un 250 récemment. Cirstea? Non. Ah, c'est un petit. Sa nationalité est un pays limitrophe de la France. Ah, putain, je l'ai. Belgique. Golubic. Ah oui, Golubic. Ah, putain, j'étais persuadé d'avoir Golubic, là. Je suis un peu enflammé. Ah, Attends, mais le tournoi, c'est un challenger ou c'est un. Soribes Tormo. 250. Ah, Soribes. Soribes. Ah, t'es tout. Alex a la bonne réponse. Ah, moi aussi. C'est sur Ibes. Ah, moi Ouais, aussi. Soribes. Je la voyais mieux que ça. Ouais, Je la voyais mieux que 57ème, Ah oui. quand même. et le tournoi là. Vamos. Et 46e actuellement, autant pour moi. Ouais, Ouais, bah voilà. T'inquiète pas. Soribes. Ok, bien. Bien vu. 1-0 du coup. 1-0-0. Je suis content de le dire, le score. Ouais. Je vais me taire dans 2 minutes. Coco, tu peux nous Je dire. prépare quand le t'es deuxième. prêt. Oui, je prépare le deuxième. Vas-y, t'inquiète. Donc le deuxième, c'est un peu original parce que c'est un joueur de tennis, mais qui est en retraite depuis un bon petit moment maintenant. Ok. Depuis un petit moment, depuis 11 ans, donc depuis 2010. Ah oui. Ah ouais. Ah, Et, mais honnêtement, c'est très très simple. Tout le monde le connaît. Arnaud Clément. Il le tente Il est comme ça. né en 72, il a 48 ans. Donc je vais passer directement au titre, ça va aller plus vite. Il a gagné 6 titres en simple, dont 6 finales perdues. Il a été aussi un très bon joueur de double parce qu'il a gagné 24 titres et pour 18 finales perdues. Le compte? Non, jusqu'à 11 ans, je suis con. Non, j'ai rien dit. Le compte. Ah ouais, je suis Il hyper a bien. gagné le premier point, il dit le compte. Je pars en couille. Ah, c'est trop dur ça pour moi. Il n'a jamais gagné de Grand Chelem. Ok. Je sens que c'est un français. Je sais pas pourquoi. C'est un Français, oui. Ah putain, je le sentais. Paul-Henri Mathieu. Non. Putain. Ah, c'était pas mal ça pourtant. Benetto? Grosjean. Ah, gros Jean. Non, il fait la Formule 1. Benetto?
Bezo, c'est plus récent, je crois. Ouais, c'est plus récent. Il a été 17ème pour son meilleur classement en 2001. Ah, quand même. Oh, ouais, ça date trop, je vais pas trouver, je crois. 10 ans. J'avoue, pourtant français, ça devrait. Est-ce que tu sais si son style de jeu était un petit peu atypique ou. Son meilleur classement a été un Merci. quart en Australie, un 8ème de finale à Roland Garros et un 16ème de finale à Wimbledon à l'US Open. Il a gagné 2 fois l'Open Australie en double. C'est pas SQD? Non, et il a gagné 1 fois le Roland Garros en double mixte. J'avoue que moi je cale. Hein. Moi non plus, je sais pas. Je cale total. Les Stéphane initiales Robert. sont FS. FS. Tu connais Coco le joueur ou pas en vrai? Oui, bah oui. Et même toi, quand je vais te lire, je vais faire ah bah oui. Belle imitation. C'est plus un. Putain, je suis sûr qu'on est con. FS. Je sens qu'on est con. FS. Bah, vous dites que vous connaissez pas, c'est que. Ah, Santoro! Ah là. Bien joué, bah oui, oui. Ah, Putain. Le petit Il était Fabrice. bon, lui, quand même. Et oui, ah bon, bien bah, joué. 1-1. 0. Un, C'est un, pas zéro. ma journée. C'est le dernier quiz ou la Comment? dernière question? C'est ta dernière question ou il y en aura d'autres? C'est la dernière question C'est parce la que dernière. j'ai dit s'il y avait un partout, j'en ferai une quatrième, étant donné Ok. que vous êtes à 1 et puis que j'ai Yes. très peu d'espoir pour que le troisième participant remporte. Ah, c'est beau, c'est beau. Allez, une dernière question pour se départager. C'est ce que c'est prévu, c'est prévu. Je cherche juste mon joueur que j'avais. Ça, c'est pas prévu. Par contre, c'est pas prévu. Et c'est bon, je l'ai. Alors donc c'est un joueur qui est encore en activité, donc il fait partie du du circuit ATP. Mhm. Opelka. Non, je déconne. Vas-y, vas-y. C'est un jeune joueur, un très jeune joueur. Il a commencé sa carrière professionnelle en 2019. Musetti. Oh, le C'est pas mal. salaud. C'est ça. Putain, il a une snake. Putain, il rend. Lorenzo Musetti. Non, mais Bravo. il avait fait la même avec Sinner, je me rappellerai tout le temps. Putain. Oui, messieurs. Ah, il est réveillé là d'un coup là. Non, je vais m'endormir. Putain. C'est terminé Oui, par voilà. un facile pour vous départager. Oh, oui, c'était pas compliqué. Facile. 600 € si j'avoue. Enfin, c'était. Ouais, non, oui. En Santoro, j'aurais pas trouvé. Non mais j'ai jamais dit que c'était un quiz compliqué. Non, mais c'est bien comme ça, c'est bien. C'est un joueur qui a commencé sa carrière professionnelle en 2007. Djokovic. Pas deux fois quand même. Il a 34 ans. Johnny Sner. Non, donc là je vais vous donner un. Non, le gros indice, je vais le laisser après. C'est un droitier. Il a Murray. gagné. Non. Il a gagné 6 titres en simple pour 13 finales perdues et il a atteint la 5e place en 2018. Goffin. Pavrinka. En double, il a déjà un titre pour 3 finales perdues, mais au niveau des grands chelems, il a très peu participé. Ah oui. Par contre, en simple, il a fait un 8ème à Roland Garros et en Australie, et il a fait une finale Del Potro. qu'il a perdu à Wimbledon et à l'US Open. Non, c'est pas Del Potro. Del Il a Potro. perdu. En Del Potro non plus. Il a tenté. Putain. Il a atteint la finale à Wimbledon et la finale à l'US Open. Silic. Ah oui, Ah oui, c'est ça. Bah. bien joué. Pour vous dire sa taille, il mesure 2m03. Ah, c'est pas J'ai Silic. pas écouté. Ah, c'est pas Silic. C'est pas Silic. Ah, j'ai dit non. Ah, j'avais J'ai dit compris. non, pas Silic. Ah, c'est Incroyable. Il mesure quoi 03, bah c'est Isner. Isner, j'ai déjà dit. Karlovic. Non, 5ème mondial. 5ème en 2018. Il était 5ème en 2018. Ah, 2 mètres. Raonic. Milos Raonic, c'est pas du tout ça. Allez. C'est pas du tout ça. Il est fou celui-là. 2 mètres. Ah, t'as vu ta tête. C'est incroyable. 2 mètres. 2m08, tu dis? En 3. 2 mètres.
Attends, mais 2m03, il n'y en a pas 1000. Hein. Bah. Il joue encore là en simple. Oui, il joue encore. C'est finale en Grand Chelem qu'il a disputé. C'était à l'US Open en 2007 contre Nadal. 2017. 2007. Wimbledon en 2018 face à Djokovic. Putain, ça Wow. doit faire Oh là, donc, C'est un des plus grands joueurs de. Tu peux nous juste C'est un des plus donner, grands joueurs du circuit. wow. Il y en a qui écrit sur un clavier là. Ah non, non. Ouais. Putain. Putain. Anderson, mais il est jamais été 5ème, je crois. Non, il est pas aussi. C'est Kevin Anderson. Allez, Il vamos. est aussi grand. Anderson, il est aussi grand. Oui, 2m03. Yatsimile. Ok, Actuellement 100e mondial. Kevin Anderson. Ah, c'est beau. Kevin Anderson, je jure, 1m02. Mais on dirait vraiment pas qu'il fait 2 mètres, hein, Anderson. Ah, Bien, bravo. c'est- On va annuler la question. Ah, fait plaisir celle-là. Ouf, belle victoire. Bien joué, bien joué. Merci, bien joué à Bien vous, joué. les gars. Ah, il était bien cette dernière question parce qu'il y a eu du suspense là. Ah, c'était Ouais. magnifique le Raonic. Quand c'est préparé, c'est tout de suite mieux. Mais bon. Oui, bah, la preuve. Après, il a mis 2 heures à trouver. Bon, merci à toutes et à tous. C'était le feu. Ouais. Le feu. Merci pour ce live. Ouais. Merci à Kevin, hein, encore une fois. De rien, Merci merci à pour toi. l'invitation. Bienvenue Merci encore. Kevin, ouais, c'était cool de passer une petite tête. Hein C'est cool que tu viennes pour ce live. Ouais, merci pour l'invite, les gars, merci. Ah, merci à toi d'être venu, c'est cool. Y a pas de souci. Comme d'hab, demain, fin d'après-midi, la rediff sur YouTube. Voilà, rien d'autre de spécial. Suivez nos Demain comptes. midi, Demain midi, ouais, Demain vas-y. midi, suivez notre Twitter parce qu'on va remettre les combinés qu'on vous a mis qu'on vous a dit aujourd'hui, plus le combiné de Kevin si ça ne dérange pas. Non, y a pas de souci. On peut le mettre sur notre Twitter, comme ça vous allez avoir nos 4 combis. Et voilà. Il y aura la réponse mardi ou mercredi selon les matchs de notre combi pour que vous ayez toujours un fil d'actualité et de nos classements à jour. Voilà. Et sur Insta, on va finir comme ça. Sur Insta, il y aura les pronostics aussi demain, ou ce soir, on verra, de la team qui seront proposés en sondage. Parfait. Voilà. Parfait, messieurs. On se dit à dimanche prochain, 21h. Yes. N'hésitez pas, ceux qui sont encore sur le chat, à s'abonner. N'hésitez pas. Demeure même chaîne. Ouais, s'abonner partout. Hein. Franchement, partout. Il y a du contenu tellement différent sur chaque réseau que c'est important d'être sur tous. Ça nous donne de la force aussi, ça nous fait plaisir. De fou. C'est ça, Rendez-vous dimanche. Ciao tout le monde. dimanche. Bonne fin de Bonne soirée. Merci, bonne soirée, bonne fin de week-end à tous. Salut. Bonne soirée, les mecs. Allez, là. Merci.